Donc pour calculer des limites en utilisant la fonction logarithme népérien, on peut utiliser des limites usuelles, c'est-à-dire on a bien sûr la limite en plus l'infini de ln x c'est plus l'infini, la limite en 0 plus de ln de x c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n avec n un réel strictement positif est égal à 0, et de même la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln x égale à 0. Bien. Premièrement, on va essayer de calculer cette limite directement et voir quel est le résultat. Donc, puisque j'ai x tend vers l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini, le trinôme x au carré plus 2x moins 3, il tend vers plus l'infini, parce qu'on va prendre la limite de la plus grande puissance, qui est x au carré. Puisque ce trinôme tend vers l'infini, alors ln de x au carré plus 2x moins 3, il tend vers plus l'infini. On utilise cette limite-là, la limite quand x tend vers plus l'infini, de ln de x égale à plus l'infini. Et pour le x plus 3, bien sûr, il tend vers plus l'infini. Finalement, on va trouver que le rapport donné ln de x au carré plus 2x moins 3 sur x plus 3, il tend vers l'infini sur l'infini, qui est bien sûr une forme indéterminée. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser un petit changement, c'est-à-dire on peut diviser par x au carré plus 2x moins 3 et aussi multiplier par x au carré plus 2x moins 3 et voir quel est le résultat. Pour la première limite, on sait que le trinôme x au carré plus 2x moins 3 il tend vers l'infini, de même en bas il tend vers l'infini, c'est comme j'ai ln de x sur x. Donc cette limite il tend vers 0. Bien. Pour la limite de cette fonction rationnelle, donc la limite c'est la limite de quoi? C'est la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance qui est x, et x il tend vers l'infini, et on voit ici j'ai un produit entre le 0 et l'infini, donc la limite de ce produit c'est 0 fois l'infini, qui est aussi une forme indéterminée. Maintenant la question qui se pose, comment calculer cette limite? Premièrement, on va essayer de factoriser ce trinôme x au carré plus 2x moins 3. On voit qu'il est égal à quoi? Est égal à x plus 3 facteur de x moins 1. Bien, on va remplacer le trinôme par l'expression factorisée. Après, on va utiliser des formules de simplification de la fonction logarithme népérien. Ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, à condition que a positif et b soit strictement positif. Et puisque je travaille ici au voisinage de plus l'infini, alors le x plus 3 il est strictement positif et le x moins 1 il est aussi strictement positif. Pour cela, j'ai le droit d'écrire la limite quand x tend vers l'infini de ln de x plus 3 plus ln de x moins 1 sur x plus 3. Et après, je vais décomposer cette somme en utilisant deux rapports, c'est-à-dire la limite quand x tend vers l'infini de ln de x plus 3 sur x plus 3 plus ln de x moins 1 sur x plus 3. Ainsi, j'ai ici deux limites, la première et la deuxième. Donc, pour calculer maintenant la limite donnée dans notre question, on doit calculer la première limite et la deuxième limite. Pour la première limite, c'est très facile. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 3 sur x plus 3, si j'utilise ici un petit changement de variable t qui est égal à x plus 3, on va obtenir ln de quoi? De t sur t. Et quand x tend vers l'infini, on sait que x plus 3 il tend vers l'infini, c'est-à-dire que t tend vers l'infini, donc cette limite est égale à la limite quand t tend vers l'infini plus l'infini de ln de t sur t, et qui est ici, comme vous voyez, est égal à 0. Donc la première limite c'est 0. Pour la deuxième limite, on voit ici que le x moins 1 n'est pas le même que x plus 3. Donc ici j'ai utilisé cette limite. Pourquoi? Parce que j'ai x plus 3, x plus 3. On a utilisé ici un changement de variable. Pour cette limite, je peux utiliser une méthode que j'ai utilisée avant. C'est-à-dire je peux diviser ln de x moins 1 par x moins 1 et multiplier aussi par x moins 1. Donc on va travailler avec le x moins 1. Pour cela, je vais écrire ln de x moins 1 sur x plus 3 comme ln de x moins 1 sur x moins 1 fois x moins 1 sur x plus 3. Pour cette limite-là, il est le même que celle-là. Pourquoi? Parce que si j'utilise ici un changement de variable, on va trouver bien sûr, si je pose t est égal à x moins 1, on va trouver ici ln de t sur t,
t tend vers plus l'infini qui est 0. Et pour cette limite de cette fonction qui est rationnelle, on va utiliser la plus grande puissance sur la plus grande puissance, x sur x c'est 1. Donc on va trouver ici 0 fois 1. Le 0 c'est quoi? C'est cette première limite, et le 1 c'est cette deuxième limite, et 0 fois 1 est égal à 0. Finalement, on a trouvé que la première limite, on a décomposé la limite donnée dans notre question en ces deux limites. La première, il tend vers 0, la deuxième, il tend vers 0. Donc cette limite, c'est 0 plus 0 qui est égal à 0. Merci.